Alors cette semaine, on se retrouve pour vous partager des informations qui pourront vous aider à vous sentir bien avec un poste de travail confortable et efficace. Nous avons constaté, grâce aux résultats du questionnaire de lundi, que 45% des personnes ayant répondu n'avaient pas d'informations de leurs entreprises concernant la mise en place d'un poste de travail ergonomique. Nous allons donc vous parler de ça plus en détail et essayer d'apporter les clés pour être assis correctement sur votre chaise. Mais avant ça, il faudrait que vous alliez dans la description afin de répondre à notre petit questionnaire. Toutes les réponses seront en fait dans la vidéo, c'est pourquoi vous devez absolument y répondre avant. Ça ne vous prendra que 2-3 petites minutes. Tous nos petits conseils sur la position assise vous permettront de réduire les douleurs et la fatigue, augmenter votre productivité et assurer votre confort. Tout d'abord, nous allons commencer avec les réglages du siège. Pour débuter, nous allons évoquer les problèmes courants observés lors de la station assise. Premièrement, si l'assise est trop basse, cela va arrondir votre dos, faire disparaître les courbures naturelles de votre colonne vertébrale. Cela va augmenter les pressions sur vos disques intervertébraux, pouvant causer, au fil des années, des risques d'hernie discale. Au contraire, si vous vous placez trop droit, voire que vous cambrez légèrement votre colonne vertébrale, cela va cette fois-ci augmenter les pressions sur les facettes articulaires postérieures de vos vertèbres, pouvant également causer, au fil des années, des risques d'arthrose postérieure au niveau de la colonne vertébrale. Maintenant, nous allons voir quelques principes qu'il est impératif de respecter lorsque vous asseyez pour un temps prolongé. Comme dit juste auparavant, il est important d'essayer de réduire au maximum les tensions liées à cette position assise. Pour ce faire, il faut que vous colliez votre dos au dossier de la chaise. Cela va permettre de soulager les pressions exercées sur les structures de votre colonne vertébrale. De plus, cela va relâcher vos muscles, tant abdominaux que dorsaux, et cela va permettre de respecter la lordose naturelle de votre colonne lombaire. De plus, vous devez essayer de vous asseoir de façon à ce que toute l'assise de votre siège soit occupée. Il est également important que vos pieds reposent bien à plat sur le sol. Si cela n'est pas possible, vous pouvez utiliser un pose-pied. Un autre élément clé est d'essayer de laisser un espace d'environ 5-10 cm entre le bord de votre siège et le creux de votre genou. Cela permettra d'éviter de compresser les vaisseaux sanguins et les nerfs de vos jambes. Votre bassin ne doit pas non plus se situer plus haut que vos genoux. Enfin, un angle de 90 degrés doit être respecté au niveau de votre genou et entre votre cuisse et votre tronc. En ce qui concerne la hauteur du plan de travail, les épaules sont relâchées, les coudes correspondent à la hauteur du plan de travail. Le mieux est d'avoir des accoudoirs de chaque côté qui correspondent à la hauteur de la table. Cette position vous permettra de ménager vos épaules. L'angle entre la partie supérieure du bras et l'avant-bras est d'environ 90 degrés. Tout ce qui est hauteur et distance du clavier et de l'écran, l'écran et le clavier sont placés centrés devant vous en ligne droite. On évite les rotations importantes. Si vous avez des documents papier à exploiter, placez-les entre l'écran et le clavier. Et le mieux, c'est de le placer sur un porte-copie incliné. Ici, j'ai pris une farce, ça correspond très bien. L'écran est placé bas, donc le dessus de l'écran correspond à la hauteur des yeux, pour que la nuque reste dans une position neutre. On a un bras de distance. Cela permet de ne pas devoir étirer la nuque pour regarder l'écran. Idéalement, le clavier est placé à 15 cm du bord de la table. Il faut toujours essayer de détendre vos épaules lorsque vous tapez. Vos poignets sont droits et alignés avec les avant-bras. Si vous avez une souris, il faut qu'elle soit placée le plus près possible du corps afin de ne pas devoir tendre le bras pour l'attraper. Nous venons donc vous présenter un maximum de conseils pour votre position assise. Nous espérons que vous pourrez les mettre en application dans votre travail de tous les jours. Mais le message le plus important que nous souhaitions vous faire passer dans cette vidéo, c'est que quand vous restez assis pendant des temps prolongés, le plus important est de varier les positions. Et donc, la réponse à la dernière question du questionnaire était que la meilleure position assise, c'est tout simplement la suivante. Voilà, c'est donc la fin de cette deuxième vidéo. Nous espérons qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile. Nous espérons également que vous serez aussi nombreux que la semaine passée à avoir répondu à notre questionnaire. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une troisième vidéo où on vous présentera différents types de supports pour votre travail de bureau.